quand la réalité rattrape la fiction. À la fin des années 1990, le chemin de Guillaume Depardieu croise celui de Clotilde Courreau, sur le tournage d'un film. Les deux comédiens sont en effet retenus pour jouer dans Marthe ou La promesse du jour, un drame réalisé par Jean-Loup Hubert. Ce film, tourné à l'hiver 1996, raconte, sur fond de Grande Guerre, l'histoire d'amour entre un jeune soldat et une institutrice. Interrogé sur le propos de cette fiction par Béatrice Schoenberg à l'époque, le fils de Gérard Depardieu semble déjà fleur de peau. Non sans difficulté, il évoque tout de même, avec ce qui apparaît être une forme de pudeur, son personnage, il a peur d'Heimer, si est ça qui le rend peut-être touchant. Tous les hommes ont peur d'Heimer, confie-t-il, sous le regard amusé de sa partenaire de jeu, présente à ses côtés. Sur le plateau de France 2, les deux comédiens n'ont, en apparence, rien de similaire. L'un est un écorché vif, l'autre semble d'une extrême douceur. Au fond, si est sans doute leur côté rebelle, moins perceptible mais bien présent chez l'actrice de 27 ans, qui les réunit. Suite à ce tournage, Clotilde Courreau et Guillaume Depardieu, nés le 7 avril 1971, vont se rapprocher. L'histoire d'amour qu'ils ont jouée à l'écran a-t-elle aidé à ce rapprochement? Sans doute. Mais cette fois, les sentiments sont bien réels. Supérieur à Clotilde Courreau, Emmanuel Philibert de Savoie et leur fille, une famille princière pas comme les autres, une passion qui naît sur le tournage comme si est le cas pour Diane Curis qui a été aux premières loges pour suivre l'histoire d'amour naissance entre Juliette Binoche et Benoît Magimel sur le tournage des Enfants du siècle. Jean-Loup Hubert observe la passion qui emporte ces deux acteurs principaux. On avait des températures qui descendaient jusqu'à -10 degrés Celsius. La glace prenait dans le port et il y avait ces deux merveilleux jeunes gens mis face à face, se souvient le réalisateur, dans les colonnes de gala, en 2019. Et de confier, toujours avec émotion, 22 ans plus tard, vous écrivez une histoire d'amour formidable et un vrai coup de foudre, le miracle, se produit là, sous vos yeux. Pour un cinéaste, si est un cadeau parce que la vérité du sentiment sert le film, il est même palpable dans certaines scènes. Imprégnés de leur rôle, Clotilde Courreau et Guillaume Depardieu vont au-delà du simple fait de jouer, comme le constate très vite le réalisateur. Ils ont très vite ressenti et vécu comme une espèce de grâce qui leur était donnée et qu'ils m'offraient en retour, confie Jean-Loup Hubert auprès de Gala. L'alchimie est bien réelle et personne n'y échappe. Désormais, Guillaume Depardieu a Clotilde Courreau dans la peau. Au sens propre, comme au sens figuré. Il se fait en effet tatouer Clo, le diminutif de sa dulcinée, sur le ventre. Guillaume Depardieu, l'amour de jeunesse de Clotilde Courreau. Si la passion est aussi forte, si est sans doute aussi parce que les deux protagonistes sont encore jeunes. Si est la première fois que l'amour, le véritable, leur tombe dessus. Clotilde Courreau ne sortira d'ailleurs pas indemne de cette histoire. Cet amour de jeunesse m'a donné la force de vivre ma vie et de ne jamais ni rien renier ni rien oublier, confie-t-elle, dans les pages de Gala, en 2019. D'autant que pour elle, ce film a aussi marqué un tournant dans sa carrière d'actrice. On m'y découvrait dans un registre nouveau, celui d'un drame sentimental durant la Première Guerre mondiale. Marthe est un personnage puissant et fragile en même temps, une grande amoureuse. Autrement dit, rien ne sera plus comme avant pour la jeune femme, qui a encore tant à apprendre de la vie. Selon la légende, leur idylle n'aurait duré que quelques mois.
Peu de temps après sa relation passionnelle avec Clotilde Courreau, Guillaume Depardieu, qui était connu pour sa fragilité mais aussi ses addictions, tombe amoureux d'une autre comédienne. Elle s'appelle Élise Ventre. Il l'épouse le 30 décembre 1999. L'année suivante, naît leur unique enfant, une fille prénommée Louise. Après avoir surmonté plusieurs épreuves ensemble, notamment liées à la santé extrêmement fragile de l'acteur, le couple divorce en 2006. Guillaume, par peur de l'abandon, peur de répéter les schémas, a tout fait pour que je m'en aille. C'était sa façon de me protéger. Mais nous nous aimions toujours. Juste avant de partir sur son dernier tournage, il m'a dit « Je te réépouse dans 2 ans », confie Élise Ventre à Paris Match en 2013. Les femmes qui ont fait partie de la vie de Guillaume Depardieu ne peuvent pas l'oublier. Si est ainsi un lien indéfectible. La mort de Guillaume Depardieu, survenue le 13 octobre 2008 des suites d'une pneumonie et d'une nouvelle infection à un staphylocoque doré, est un choc immense pour Clotilde Courreau. Après sa disparition, elle formule un regret, de ne pas avoir revu Guillaume Depardieu avant qu'il nous quitte. Guillaume était un être rare, je l'aimais infiniment. Il m'a appris beaucoup, la force de l'amour, la brièveté de la vie, et que nous ne sommes pas éternels, se souvient-elle, avec émotion, dans Paris Match. Elle est naturellement présente à ses obsèques, célébrées à l'église de Bougival, quelques jours plus tard. Arborant une coupe courte, l'actrice, tout de noir vêtue, porte une imposante paire de lunettes de soleil glissées, sans doute pour masquer son infinie tristesse. 10 ans après le drame, elle prend la plume, pour rendre hommage à son amour de jeunesse, sur les réseaux sociaux. L'âme éternelle, écrit-elle simplement, en légende d'un tendre cliché en noir et blanc des 2 jeunes gens, sur lequel Guillaume Depardieu apparaît pensif, tandis que Clotilde Courreau, les yeux fermés, repose sa tête contre son épaule. En avril 2022, pour l'anniversaire du défunt artiste, celle qui est aujourd'hui mariée à Emmanuel Philibert de Savoie avait écrit ces mots, qui résument peut-être tout: aimer une fois, aimer toujours. Ne rien renier, ni oublier. Se souvenir de ta lumière et la rendre encore vivante. Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala.